Chers amis, salut à tous, salut à toutes. Bienvenue à Aujourd'hui c'est aujourd'hui, votre programme devenu quotidien sur votre chaîne Kina TV. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, Today na Today, c'est la quotidienne de l'espace quartier Mozart, ici à Yaoundé au Cameroun. C'est la vision du Cameroun vue d'ici pour vous là-bas qui est ailleurs. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, ce sera avec vos rubriques habituelles et on va commencer avec l'actu du net. Tout ce qui s'est dit sur Internet, tout ce qui a été vu pour vous sur Internet, tout ce qui a été repéré comme croustillant pour vous sur Internet. L'actu sur le net, c'est tout de suite. Voilà, comme actu sur le net aujourd'hui, pour ce qui concerne les faits, les gestes des stars et des non-stars, des politiques sur Internet au Cameroun, il y a pas mal de choses qui ont été repérées par nos soins pour vous, hein, une fois de plus encore pour retranscrire tout ce qui a été dit. On va commencer par la petite mésaventure de celle qu'on appelle Calice Beya la Majoli, qui n'est tout autre que l'écrivaine franco-camerounaise, c'est comme ça qu'on le dit, l'auteur de plusieurs best-sellers, on va dire ça comme ça. Calice Beya a donc, sur la page de l'autre star, Codicia, le copain de Couleur Tropicale sur RFI, vous vous rappelez, voilà, le gars de la génération consciente. Alors Codicia a engagé une série de deuils pour Calice Beya, on va dire ça comme ça. Il dit, je cite, un neveu du président Biya se serait approprié 6500 mètres carrés, dont 950 mètres carrés appartenant à Beyala, qui avait prévu de faire une résidence pour écrivains. Donc en clair, comme on dit au Cameroun, Beyala s'est fait frapper par un gars d'en haut, hein, par quelqu'un de haut placé. C'est pour ça qu'on dit au Cameroun. Calice Beya s'est fait frapper et sur le net, ce sont les commentaires qui sont drôles. Il y a par exemple le commentaire de un certain Takumben qui dit à Calice Beya, c'est bien fait pour toi. Tu vas vivre ce que c'est que la justice parce que, bon, la suite, je ne vais pas prononcer les mots là, c'est un peu violent. Mais bref, ce que vous devez comprendre, c'est que les commentaires sur le poste de Codicia sont un peu, dans un sens, en majorité, on va dire, désobligeants pour Calice Beya. Il faut vous rappeler que Calice Beya est en ce moment en procès avec le plus grand influenceur camerounais, qui n'est tout autre que Paul Chouta. Paul Chouta qui est le propriétaire de la page de TGV de l'Info. Le TGV de l'Info au Cameroun, ça fait environ 200 000 abonnés. Il a été même élu par les prix Afrique Informe comme meilleur influenceur au Cameroun devant Boris Bertol. C'est vous dire l'aura du gars. Bon, le gars est accusé de diffamation. Sauf que depuis plus de 17 mois, les gens disent dans les chaumières qu'il est en consigne à la justice. Parce que jusqu'ici, son conseil qui est composé d'avocats camerounais, gabonais et même français ne comprennent rien à rien. Le gars, il risque une peine en principe de 6 mois ferme pour diffamation. Et encore que pour diffamation, la détention provisoire est une exception qu'on ne viole jamais. Mais le gars est là-bas depuis 18 mois, il va au tribunal, on n'a jamais ouvert l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Le gars attend qu'on le juge et qu'on le condamne même. Bon, et vous voyez que il s'est dit un peu par-ci par-là que la justice camerounaise a été prise en otage dans un string. Bon, et ça a un peu terni l'image de l'écrivaine Calice Beya qui se défend tant bien que mal sur le plateau télé après cette affaire-là. Donc, il y a un temps qu'elle est dans la justice depuis que Paul Chouta est en prison et lorsque l'affaire de Calice Beya arrive, les gens disent tout simplement que c'est bien fait pour elle. Donc, de dire que c'est à elle aussi de lire l'heure, comme on dit au Cameroun, pour ce qui concerne la vitesse de la justice et la lutte que la justice peut prendre. Codicia, certainement, va se faire beaucoup d'inimitiés et beaucoup d'ennemis parce que cette affaire de Calice Beya contre Paul Chouta a quand même continué de secouer un peu l'environnement camerounais. Il y a beaucoup d'ONG qui sont mobilisées dessus. Il y a même une organisation qui s'appelle le CPPJ, qui est pour la protection des journalistes, qui a fait des publications, qui a même écrit au président de la République pour cette affaire-là. De dire que si le gars est coupable, jugez-le et condamnez-le. Donc, le DCA pour les 950 mètres carrés de Calice Beya, là, je pense que ça va aussi attendre 15 mois. Si ça attend 15 mois, ce ne serait pas méchant. Donc, c'est ce que les gens disent. Hein. Donc, voilà, c'est un peu ça aussi une actu qui fait l'objet de plusieurs partages sur les réseaux sociaux en ce moment. À côté de ça, on revient sur le drame de Kumba. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps ici au Cameroun, il y a eu un drame dans la ville de Kumba où des hommes armés, on parle de 9, ont fait une incursion dans une école et ont tué plusieurs enfants et en ont blessé plusieurs autres. Ça a créé un peu l'émoi sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'artistes, beaucoup de people, beaucoup de stars se sont enjoints à cette cause-là en demandant que la paix revienne aux autres tout simplement. Ce qu'il faut aussi jaser à propos de cette affaire, c'est la réaction notamment des chaînes étrangères. On a écouté le correspondant de RFI, Polycarpe Essomba, signifier ou alors préciser que la réaction du président public ne s'est faite que 48 heures plus tard, par un tweet.
48 heures plus tard, par un massacre qui a drainé tout un tas de réactions. Ce qui peut faire rigoler les gens, se demander si Highlander, c'est un surnom le président de la République comme ça. On ne sait pas pourquoi, si c'est un outrage qu'ils veulent en tout cas perpétrer. Nous ne participons pas à ça. Ils ont été étonnés de ce que ce ne soit qu'après 48 heures que le président de la République himself réagisse au sujet de ce massacre-là par deux tweets, deux petits tweets. Donc la réaction du correspondant de ce RFI a fait intervenir les gens d'un bord ou de l'autre et se demander alors s'il faut un mètre de trop. Et des gens des commentaires en disant que voilà, il y a Philous qui est en disant mais tiens, le Cameroun découvre la guerre alors que depuis 4 ans c'est la guerre. Donc il y a un peu comme au Cameroun des gens qui estiment que c'est ce massacre qui vient marquer le début de la crise anglophone. Et avec cela aussi des artistes d'ailleurs. Parce que vous vous souvenez quand même qu'au Nigeria, il y a une petite vague de protestation liée à une force spéciale d'élite là-bas chez eux. Et sauf que là-bas, ce sont les artistes qui ont suivi le mouvement, mais qui n'ont pas organisé le mouvement. Les artistes là-bas ont acheté un problème, comme on dit au Cameroun, que les populations avaient déjà elles-mêmes engagé. Donc, au Cameroun, il y a l'artiste Malox, Valérie Ndongo, Petit Malo, on va encore citer qui ont fait une vidéo, un live qui a été l'un des lives le plus suivi à ça, sur Facebook au Cameroun, disant qu'ils vont créer un mouvement des artistes pour la paix. Total était aussi de la partie. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce mouvement pour la paix, mais on attend bien voir ce que ça va donner. Parce que à côté de ça, il y avait une vague de réactions qui disaient que les artistes camerounais sont lents à acheter les problèmes, qui concernent les pays. Et de Malox et Manibra de réagir en disant que demandez aux artistes que vous soutenez d'acheter vos problèmes, quoi. C'était un peu ça. Parce qu'ils estimaient que les artistes camerounais qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas portés par leur peuple, ne peuvent pas pleurer avec ce peuple-là. Donc, mais à la suite, Malox a quand même créé ce mouvement-là qui est en train de faire ce que ça fait. On attend voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de colibets qui vont avec, beaucoup de railleries même venant de certains chroniqueurs, médias et radios. On se rappelle encore la petite copine de Equinox TV, donc qui jusqu'ici a essuyé pas mal de claques sur les réseaux sociaux parce qu'elle a osé critiquer la posture des artistes camerounais suite à ce drame de Kumba-là. Donc, Kumba, pour certains, le début de la crise, alors que pour d'autres, c'est un non-événement parce que la crise anglophone au Cameroun, ça fait plus de 4 ans que ça dure. On est déjà plus de 2000 morts, on est déjà plus de 800 000 déplacés internes au Cameroun. Bon, c'est aussi un mot que les Camerounais ne connaissent pas très bien, les déplacés internes. C'est comme on dit en anglais, displaced people. Donc, ça aussi, ça fait beaucoup parler et l'implication des artistes, on attend voir jusqu'à quel niveau ça va aller. Pour chuter avec toute autre chose, il y a une autre activité sur le net qu'il faut aussi courir. Elle s'appelle Amadou Amal. Elle est tout simplement la première Camerounaise finaliste à un prix Goncourt. C'est l'un des prix littéraires les plus célèbres, les plus courus dans le monde littéraire francophone. Amadou Amal a même eu l'adoubement de Patrice Ngana, le très controversé Patrice Ngana, qui a fait tout un live où, je ne sais pas, il portait la fille, comment on va dire ça comme ça. Donc, Amadou Amal, qui n'est pas très connu des Camerounais, a été, je pense, publié par les éditions Proximité ici, avant de se retrouver avec son livre Les Impatients, chez un autre éditeur, dans Les Impatients, à côté de 3 autres géants français, est en finale pour le prix Goncourt. Déjà, de se retrouver en finale, c'est déjà une finale pour elle. Donc, c'est déjà une finale pour la littérature camerounaise. On ne va pas dire qu'ils traînent les pieds. Déjà qu'ici, les gens rient. On se demande comment dans un pays où il n'y a pas de maison d'édition, mais des services d'édition, elle est arrivée à ce niveau-là. Il faut attendre les prix orange, les prix ceci, X, Y. Pour voir un auteur sortir ou alors un auteur qui vend son livre comme des bouts de biscuits dans la rue, sans qu'une maison puisse vous dire on a vendu X exemplaires. Donc ça remet au goût du jour la question de l'édition au Cameroun, la question de la publication et de l'accompagnement des écrivains au Cameroun, qui n'est pas encore résolu. Donc, bon vent à Amadou Amal, qui fait sourire un peu la littérature camerounaise ces jours-ci. Et bon, ça vient un peu mettre un peu de baume au cœur à côté de tout ce qu'il y a autour de cette affaire de Kumbala et des sorties du président après 48 heures et des réponses à X ou Y, une étude de Camto qui est répliquée par d'autres griots autour du LDP sur le plateau pouvoir. Donc voilà ce qui fait crier les gens sur la terre au Cameroun en ce moment. C'est certainement demain il y aura autre chose pour l'actu net. Voilà, on se retrouve pour une partie qui commence déjà à intéresser un peu ceux qui nous suivent sur Kina TV, ceux qui ont déjà liké, ceux qui ont déjà partagé
ce petit programme, c'est l'expression camerounaise du jour. Et oui, les Camerounais ont une façon à eux de parler au français. Les Camerounais se sont appropriés au français, on parle déjà du camerounais, on ne parle même plus du français au Cameroun. Quand vous entendez des expressions du type le type-ci. Et c'est bien, c'est drôle parce que les Ivoiriens aussi s'amusent de la façon dont nous parlons le français ici, pendant qu'eux, ils n'utilisent pas par exemple les articles. Tu vois, j'ai mangé poulet, ils disons pas j'ai mangé le poulet. Nous aussi, on s'amuse de ça. Et c'est peut-être ça qui fait la richesse du français, on ne sait pas, mais tout comme fait, on a aujourd'hui encore le docteur Laurent Assipolo, qui est enseignant à l'université de Douala, qui est linguiste, qui est l'un des chercheurs et docteurs qui travaillent sur cette question-là du français approprié, du français par les Camerounais. Donc, prenez l'expression du jour du docteur Laurent Assipolo, on revient. Dans le français parlé au Cameroun, on rencontre beaucoup de locutions verbales, avec comme verbe vedette, tourner, le verbe tourner. Nous avons déjà parlé du tourne-dos, ces espèces de cafétéria, en français du Cameroun, on dit bien cafétéria, que l'on installe, voilà, que l'on installe au bord des rues et où généralement on prend son café. On peut même manger midi en tournant le dos à la route, d'où le nom de tourne-dos. Lorsqu'on parle aussi de tourne-dos, cela se rencontre dans le vocabulaire des relations amoureuses. On dit que votre petite, sous-entendu votre petite amie, ou alors votre épouse, vous tourne le dos au lit pour vous manifester sa colère. Donc elle ne répond à aucune de vos sollicitations. Et donc tourner le dos signifie justement qu'elle ne répond pas à ces sollicitations-là, ou lorsque vous allez au lit, elle vous donne son dos. En français du Cameroun, on tourne aussi le couscous. On dit tourner le couscous ou alors préparer le couscous. Nous avons de manière générale deux principales variétés. Le couscous de maïs, le couscous à base de maïs, le couscous de manioc, le couscous à base de manioc. Dans les traditions septentrionales aussi, le couscous peut être un couscous de riz, le couscous à base de riz, le couscous à base de blé, le couscous à base de mil. Donc lorsqu'on prépare le couscous, on dit qu'on tourne le couscous pour décrire un peu l'action que fait la cuisinière lorsqu'elle pétrit la pâte. Au Cameroun aussi, on tourne le béton. Donc on prépare le béton pour fabriquer les parpaings, on prépare le mortier, un mortier peut-être pour crépir le mur. Et donc l'action des maçons en train de travailler est donc rendue par cette expression-là, tourner le béton. Voilà, on va maintenant ouvrir la rubrique Showtime de l'espace Quartier Mozart. L'espace Quartier Mozart, c'est un espace culturel situé à Yaoundé, en Bombi, plus précisément, avec plusieurs activités. Et nous ne nous gênons pas à vous montrer les talents qui sont passés par ici ou alors les activités qui ont eu lieu ici. Donc la petite séquence qui va vous être servie tout à l'heure, c'est tout simplement un florilège de tout ce qu'on a eu ici comme activité en semaine. L'espace, le moment Showtime au Quartier Mozart, c'est tout de suite et maintenant. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, tant que tu ne saches ton cœur, tu me tiens. C'est toi. So when I want to know, c'est bébé magique, ouais. Le battement de mon cœur est dictamé. Mon chéri, mon cœur tu le tiens, je te promets. Pour le meilleur et le pire, mon bébé, je resterai près de toi. Sans toi dans ma vie, je ne m'en sortirai pas. Dans la richesse et la pauvreté, mon bébé, je resterai près de toi. Ne me laisse pas tomber, mais tu sais que je compte sur toi. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu m'aimes jusqu'à la fin, promets-moi. Et dis-moi que je serai la mère de tes enfants.
bébé Maniwai. Oh, t'es mon soleil, chérie, mon ami. Le battement de mon cœur endoloré. Mon chéri, mon gars, tu le tiens, je te promets. Ah, je te promets, je te promets. Ah, je te promets. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, today na today, comme on dit ici au Cameroun. C'était, on va dire, stop et fin pour le numéro d'aujourd'hui, en espérant que vous vous êtes certainement bien amusé, que vous avez passé un bon moment avec nous, en vous rappelant toujours de faire le geste qu'il faut, c'est-à-dire liker la page, partager et commenter, parce qu'on a besoin de savoir ce que vous pensez de ce petit programme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, qui est la quotidienne de l'espace quartier Moza sur le Cameroun vu d'ici, pour vous là-bas qui êtes ailleurs. Donc, on se dit certainement à très bientôt et à la prochaine pour d'autres actus croustillantes sur le Cameroun d'ici. Ciao.